Luc. Luc est médecin. Et regardez comment il écrit. J'aime comment ça commence. Luc 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements. Plusieurs ayant entrepris de composer le récit des événements Qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Suivant ce qui nous a été transmis par ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Hey, c'est pas du n'importe quoi ça. Continue. Ils sont devenus des ministres de la parole. Et ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Il m'a aussi semblé bon. Après avoir fait des recherches exactes. Non, c'est de toute beauté. Après avoir regardé la structure, l'ordre et le rythme même dans les écrits. Après avoir fait des recherches exactes. Exactes. Les recherches ne sont pas n'importe quelle recherche. Des recherches exactes. Sur toutes ces choses depuis leur origine. Sur toutes ces choses depuis leurs origines. De te les exposer par écrit. De te les exposer par écrit. Waouh. D'une manière suivie. D'une manière suivie. Excellent Théophile. Excellent Théophile. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Waouh! Afin que tu reconnaisses l'exactitude des renseignements que tu as reçus. Et si tu sors ça à une dissertation, on te colle un plagiat. Tu as copié. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais il y a l'art. Tu peux voir l'art d'écriture, c'est structuré. Ce ne sont pas des choses qui nous sont balancées en deux ordres. Et les choses sont la raison, le rythme, c'est même beau à lire. Il est dit du livre de Luc, c'est le livre le plus beau. Et il écrit à un certain Théophile. Apparemment, je pense que ça devait, je crois, plusieurs historiens disent que c'était un riche grec à qui il a écrit. Et le livre est écrit avec l'art de l'écriture pour solliciter la pensée grecque. Les Grecs étaient des gens enclins à la perfection. Et ils pouvaient perdre des heures sur la poésie. L'art de juste parler. En tout cas. Bon. Mais il fallait les gagner aussi. Amen. Il fallait les gagner aussi. Dieu est intéressé aussi dans les Grecs. Et donc, Luc a été écrit avec les Grecs qui avaient le souci du détail, qui avaient le souci de la perfection littéraire et toutes ces choses. Et l'évangile de Luc a été écrit avec les Grecs dans la pensée. Et Luc a écrit non seulement l'évangile de Luc, mais c'est lui aussi qui a écrit le livre des Actes. Les Actes des Apôtres, c'est Luc qui l'a aussi écrit. Nous pouvons lire le début du livre des Actes, qui est au fait la deuxième lettre que Luc écrit à Théophile, pour que Théophile soit sûr de ce qu'il a reçu. Acte 1. Verset 1. Il est dit Théophile. Théophile, encore, le même Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre. J'ai parlé dans mon premier livre qui est l'évangile de Luc. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et là, tu peux voir que l'évangile de Luc finit avec Jésus-Christ en train de dire ses derniers ordres aux apôtres. Et là, Actes commence à la même place. Là, ils sont sur le mont des Oliviers. Et Jésus est en train de leur donner les derniers commandements. Si
Si vous lisez tout le livre, tout le chapitre 1, vous allez arriver à cette conclusion. Et c'est là qu'ils l'ont vu monter au ciel. Amen. Amen. Vraiment, Luc a été écrit comme ça. Mais Jean, oh, c'est un livre à part. Amen. Jean n'a pas été écrit aux Juifs. Jean n'a pas été écrit aux Romains. Jean n'a pas été écrit aux Grecs. Jean a été écrit à un groupe à part. Un peuple spécial. Jean a été écrit par Jean, d'abord. Toute une révélation. Jean a été d'abord écrit par Jean. Et de plus en plus, les théologiens disent que le livre de Jean aurait été écrit après le livre d'Apocalypse. Même si le livre d'Apocalypse vient à la fin de la Bible, ça ne veut rien dire. Le livre de Jean aurait été écrit après le livre d'Apocalypse. Pourquoi? Parce que tu peux voir vraiment que c'est dans le livre d'Apocalypse que Jean rentre dans une dimension plus profonde de la connaissance de qui est réellement c'est Jésus-Christ qu'il a suivi, qu'il a aimé, pour qui il a abandonné tout ce qu'il avait. C'est dans le livre de Jean, dans le premier chapitre, que tu vois que Jean commence à écrire. Il dit qu'il était sur l'île de Patmos, lui qui a été emprisonné par Néron à cause du témoignage de Jésus-Christ. Néron qui l'a arrêté et qui voulait les tuer pour faire plaisir aux Romains. Finalement, il a essayé de les tuer d'une façon cruelle. Il a échoué. Il a fait bouillir de l'huile. Il a trempé Jean dans l'huile bouillante. Mais Jean est sorti de cette huile sans égratignure. Et quand il a vu ça, il a eu peur et il a fait emprisonner sur l'île de Patmos. Maintenant, là sur l'île de Patmos, Jean a eu une révélation. Le Seigneur l'a enlevé au jour où l'Esprit, je vais plutôt dire, l'a transporté au jour du Seigneur. Ce n'était pas que Jean était à l'église parti en esprit, non. C'est que Jean a été vraiment transporté au jour de l'avènement du Seigneur, au jour de la fin, au moment du retour du Seigneur. Et là, il a vu d'abord une des premières choses qu'il a vues. Ah, on va juste le lire. Oh là 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 là, ça fait du bien. Alléluia, Jésus. Regardons Apocalypse chapitre 1. Oh. Commence par le verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Saute au verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en l'esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Voilà, on va faire une petite pause là-dessus. On va d'abord déterminer qui est cet alpha et oméga. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il y en a un seul qui s'est fait appeler comme ça dans l'Ancien Testament. C'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est le seul et l'unique vrai Dieu. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, je suis le premier et le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Maintenant, pour clarifier l'identité de celui-ci, allons voir un peu le verset 17. On saute un peu au verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Ça nous ramène encore à lui. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. J'étais
mort. Et voici, je suis vivant au siècle des je siècles. suis vivant au siècle des siècles. Maintenant, nous connaissons un seul qui était mort et un seul qui est vivant maintenant au siècle des siècles. Et son nom c'est Jésus. Maintenant, l'alpha et l'oméga, c'est Jésus-Christ. Maintenant, si nous revenons au verset 12. Alors, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Écoutez, il voit Jésus-Christ, mais sa réaction n'est pas celle qu'il avait lorsqu'il était avec lui en Galilée, lorsqu'il circulait encore sur les rives du Jourdain. Il pouvait encore l'approcher et poser sa tête sur sa poitrine. Mais là, il le voit, c'est plutôt « Wow !» Il ne dit pas cousin. Il tombe comme mort, parce qu'en fait, Jean était le cousin de Jésus-Christ. Il tombe comme mort. Parce que quoi? Parce que là, la divinité maintenant de Jésus-Christ est révélée. La divinité de Jésus-Christ est révélée. Dieu, plutôt, Jean réalise dans une autre dimension que c'est Jésus qui l'a servi, qui l'a suivi, était le Dieu de l'Ancien Testament manifesté dans la chair, comme nous dit 2 Timothée 3,16, grand est le mystère de la piété. Dieu a été, 1 Timothée 3,16, grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, Jean, quand il se met à écrire l'évangile de Jean, il est en mission et il est en train d'écrire à un peuple spécial qui sommes nous les chrétiens. L'évangile de Jean n'est pas adressé à Matthieu, plutôt aux Juifs, n'est pas adressé aux Grecs, n'est pas adressé aux Romains, mais l'évangile de Jean est adressé aux chrétiens pour leur dire que c'est Jésus en qui vous avez cru, n'est pas juste un simple prophète, n'est pas juste un enseignant doué. Il est le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. C'est pourquoi vous allez voir très souvent dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, ces termes revenir. Je suis. Je suis, je suis, je suis, je suis. C'est pourquoi tu vois l'évangile de Jean avoir beaucoup de similitudes avec la Genèse. Au commencement, la parole était avec Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu, elle était Dieu, et ainsi de suite au verset 14. Elle s'est fait chair. Toute chose a été créée par elle. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Jean veut nous démontrer que celui en qui nous avons cru, c'est le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. Quand tu mets ton espérance en Jésus-Christ, tu mets ton espérance dans l'être le plus puissant qui n'ait jamais existé, dans la force la plus puissante qui dépasse toute puissance. Tu mets l'espérance dans l'alpha et l'oméga, tu mets ton espérance dans le seul et unique vrai Dieu. Au fait, même l'étymologie du nom de Jésus-Christ, Jésus signifie tout simplement Jéhovah, notre Sauveur, ou Jéhovah qui sauve.